Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour mon Project Pan. Alors je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je vous inclurai juste là, c'était ma première vidéo Project Pan, que je ferais ça à peu près tous les 2 mois. Sauf que là, je me suis loupée. Voilà, je crois que je l'ai fait début juillet, si mes souvenirs sont bons. Là, on est presque fin septembre, hein, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo, mais voilà, on est vers fin septembre. Et du coup, écoutez, il y a eu d'autres vidéos, il y a eu test de make-up et petite dédicace à V-Makeup qui adore avoir bi-couleur sur les yeux. Allez, on va commencer. Alors, ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est une encre à lèvres de chez Sephora. Alors, je sais pas si on peut encore les retrouver ou pas. Je sais que moi, c'est quand même assez... ça date. En tout cas, il est toujours bien puisque je le porte sur les lèvres. D'ailleurs, je pense qu'il va faire partie de mon Project Pan à voir. Et dans mon Project Pan que je vous avais mis en ligne, je vous avais dit qu'il y avait certains produits que je voulais absolument finir, et j'en ai fini 2 sur le lot. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, j'assume. La première fois, là vous allez voir, il y en a un petit peu plus. Je me suis mis la barre beaucoup plus haute. Et j'ai fini ces 2 fonds de teint. Donc j'ai fini l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. J'ai réussi à l'utiliser cet été, même s'il a fait quand même assez chaud. Alors je me suis pas maquillée tous les jours avec, mais même avec le masque, je trouvais qu'il tenait particulièrement bien. Et j'ai fini le super mat de chez Yves Rocher, qui est donc le fond de teint zéro brillance. Il tient très très bien. Et d'ailleurs, petit aparté à ma nièce Pauline, qui s'est amusé à prendre tous mes produits, et on s'est aperçu que sur Yuka, le produit, celui-ci était vraiment bon. Donc vous savez que je l'aime beaucoup, je vous en avais fait une revue sur ce fond de teint. Donc là j'ai fini ces 2. Alors celui-ci je l'ai encore en backup, donc je vais pouvoir le réutiliser. Celui-ci je crois que j'en ai, mais pas de cette couleur, puisque là j'avais fini la teinte beige éclat. Donc ces 2 produits, vous allez les retrouver dans les produits finis forcément. J'avais également dit que j'allais utiliser, et que je ne savais pas trop si je l'aimais ou pas, cette palette de chez H&M. Vous savez, c'est une palette de bronzer. Bon, écoutez, je suis pas fan, donc je vais la mettre de côté. Je vais voir si éventuellement une de mes nièces la veut, parce que il faut quand même être assez clair de peau. Alors peut-être vous allez me dire cet hiver elle va peut-être t'aller. Je l'ai quand même utilisée, puisque j'ai utilisé la très très foncée, mais alors j'étais obligée d'y revenir, et si j'ai un tout petit peu creusé, je sais pas si on le voit, mais bon, pas énormément, hein. Donc voilà, je me suis fait mon avis, au moins ça m'a permis de bien la tester, de me faire mon avis, et non, je l'apprécie pas plus que ça. Et comme j'ai d'autres bronzers, écoutez, celui-ci va partir. J'ai également utilisé cet highlighter de chez The Balm, c'est le Marilou Manizer, qui n'est plus à connaître. Vous voyez, il est creusé. Alors il était déjà un petit peu creusé, mais là je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors c'est vrai qu'avec les masques, c'est un peu compliqué de se maquiller, de faire des beaux make-up, de mettre de l'highlighter, et vous mettez le masque, tout est foutu. Mais je l'ai quand même, celui-ci, j'avoue que je l'ai bien utilisé. Alors je vous avoue que j'ai très peu utilisé cette palette. C'est la Master Camo de chez Maybelline. J'ai pas trouvé, alors l'hiver peut-être, mais là l'été, les fards sont tellement gras et on transpire, et en plus avec le masque, bon alors je poudre, parce que généralement je ne poudre pas mon dessous d'œil, mais là j'étais obligée de poudrer, autrement ça filait dans les ridules, c'était d'une mocheté sans nom. Après, ce qui m'a pas mal sauvé, c'est ce vert pour les petits boutons, parce que alors j'ai eu pas mal de petits boutons. Alors je pense que c'est avec la chaleur, c'était pas terrible. Donc je vais quand même continuer à l'utiliser. Alors elle ne va pas faire partie de mon Project Pan là qui va suivre, mais je vais quand même continuer à l'utiliser, parce que c'est des fards crème et qu'il vaut mieux les utiliser assez rapidement. Je vais le mettre dans mon Project Pan. Allez, hop, il va dans la corbeille avec le Project Pan.
J'ai très peu utilisé, j'avoue, la poudre compacte Power Matte de chez Max & More, parce que j'ai mis donc les fonds de teint, mais je poudrais pas beaucoup parce qu'alors il faisait tellement chaud qu'avoir une double couche, on va dire, sur la figure que ça n'était même pas agréable. Donc je l'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé vraiment pour matifier cette zone-là, parce qu'alors autant en hiver, oui, en hiver. En hiver, je ne brille pas, mais l'été, ici, ça partait en cacahuète, donc je poudrais. Je l'aime bien, donc oui, je vais continuer à l'utiliser. Je vais la ranger avec ses petites copines, et puis on va la ressortir parce que là c'est une teinte d'été, donc tant que j'ai encore quelques couleurs, je vais continuer à la ressortir ou la mettre sur un fond de teint qui est quand même assez clair. Mais voilà, elle va rejoindre ses petites copines, en tout cas, je peux vous confirmer que je l'aime bien. Alors, j'ai utilisé également le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Alors, comme vous pouvez voir, il est quand même creusé. Par contre, alors je vais vous le faire voir dans le Project Pan qui va dans mes produits que je vais utiliser par la suite. J'ai utilisé également une teinte beaucoup plus foncée parce que cette teinte est très jolie, mais elle est très claire. C'est-à-dire que quand je la mets, ça me fait beaucoup trop clair là sur le visage actuellement. Je pense que c'est une teinte qui, une fois que je vais avoir bien débronzé ou cet hiver qui va être parfaite, là elle est un petit peu claire. Après, alors Dream Matte Mousse, alors c'est en mousse, je trouve pas que ça fasse quand même un teint ultra mat. Par contre, je sais que je l'aime quand même assez bien, on va dire. Donc oui, je vais l'utiliser, puis je vais vous faire voir donc avec quoi je l'utilise, puisque j'ai fait mon petit mélange. Alors un produit, j'avoue que je n'ai pas utilisé, c'est le Water Flower Magic de chez Kiko. Vous savez, c'est les gouttes qu'on mélange à sa crème hydratante. Sauf que là, alors quand on regarde au niveau de la couleur, j'avoue que ça pourrait être sympa, sauf que c'est beaucoup trop clair, donc ça fait même moche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que je ressemble à un fantôme. C'est-à-dire que quand je le mets, alors j'ai beau mettre du bronzer, mais on voit que c'est pas en raccord avec ma peau. Donc là, je vais le mettre de côté, je vais l'utiliser cet hiver quand il va faire un petit peu, quand voilà, j'aurai un petit peu blanchi, parce que alors là, c'est vraiment pas beau du tout. Alors, pareil, un blush que j'ai pas beaucoup utilisé, j'avoue. Donc c'est celui-ci, c'est le Royal Blush de chez Rimmel, tout simplement. Comme une quiche, je l'ai rangé et je l'avais mis tout à fait dessous d'ailleurs. Je m'étais dit, mais où est-ce que je l'ai mis? Et impossible de le retrouver, sauf que comme il est quand même assez petit, il avait glissé entre deux et je ne le retrouvais pas. Donc je l'ai utilisé au tout début, puis machinalement je l'ai rangé avec ses petits copains et après je l'ai zappé, j'avoue. Donc voilà, donc lui il a été très peu utilisé. Alors si vous voyez piocher, c'est que j'ai mis tout dans une petite poche. Un blush par contre que j'ai énormément utilisé, c'est, alors il peut faire blush pour les lèvres, pour les yeux. Vous savez, c'est le produit qu'Yves Rocher avait sorti pour Noël. Alors regardez. Donc là, vous voyez que on voit le fond là. On voit le fond, donc je suis vraiment super contente. Donc lui, il va continuer également à me suivre pour les prochains produits. Puisque mon objectif, ça va être de le finir avant cet hiver. Un mascara que j'ai mis, mais pas plus que ça en définitive, parce que moi je les mets juste sur les cils inférieurs et pas supérieurs, puisque je trouve que ça beaucoup plus joli d'avoir des cils noirs supérieurs. Ça peut être joli, mais voilà, avant je le faisais, mais là non, j'avais pas trop envie. C'est le mascara de chez Kiko, le mascara bleu. Il est pourtant très joli, donc bon, je le mettrai à l'occasion, mais vraiment en ras de cils. Et un autre mascara également de chez Kiko, c'est le Super Color, que j'ai utilisé, mais pareil, pas tant que ça. Oui, j'aurais pu l'utiliser pour ce côté, et honnêtement, j'ai tellement l'habitude de sortir mon mascara noir que je le dégaine pire que Lucky Luke. Donc du coup, j'oublie que j'ai mes mascaras colorés. Donc il va peut-être falloir quand même que je les utilise un petit peu tant qu'il fait encore beau. Un autre bronzer que j'aime beaucoup, vous le savez, que j'ai utilisé, mais pour l'instant, il descend pas beaucoup. Alors il y avait déjà un trou, c'est le
poudre soleil irisé de chez Miscope. Je l'adore. C'est vraiment un bronzer qui donne de l'éclat, qui est vraiment super joli. Donc je vais continuer également à l'utiliser parce que comme il a ce petit côté un petit peu nacré, c'est encore joli avec le soleil qu'il y a encore, avec la luminosité qu'on peut encore avoir en milieu de journée, même si maintenant ça tombe vite, mais je vais quand même continuer à l'utiliser. Et le dernier produit, alors lui j'avoue que j'y arrive pas, je suis désolée, je n'y arrive pas, c'est l'highlighter de chez Becca, le Opal, c'est l'highlighter liquide. J'y arrive pas les highlighters liquides. En plus, mine de rien, comme il a fait très très chaud et qu'on avait déjà la peau qui brillait assez, en plus moi ayant une peau quand même mixte à grasse, donc du coup en plein été, c'est pire, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un petit peu luisant. Donc l'highlighter liquide, il est très joli, mais voilà, pareil. Donc il faut quand même que je persiste. Là, les journées vont peut-être être un petit peu moins chaudes, donc on va voir si j'arrive à l'utiliser. Donc voilà pour les produits que je vous avais présentés lors de mon premier Project Pan. Il n'y en avait pas beaucoup parce que voilà, j'ai fait la frileuse, je vous avoue, mais là, je me suis lâchée et ce que j'ai fait, parce que ce que je n'avais pas fait la première fois, c'est que là, je me suis mis ça dans une... j'allais dire dans une bassine, non, dans une petite corbeille, comme ça je vais me la laisser à disposition et je sais que ça sera ces produits-là qu'il faudra que j'utilise. Après, je vais essayer de m'y tenir cette fois-ci, de le faire vraiment tous les 2 mois, parce que tous les mois c'est non. Tous les 2 mois, après je vais forcément utiliser d'autres produits, mais ça va être ces produits que je vais vous présenter qui vont être, on va dire, le centre de mes make-up. On va le faire un petit peu dans l'ordre d'arrivée. Voilà. Alors cette fois-ci, par contre, j'ai sorti des palettes. Je vous avais dit la dernière fois, c'est trop compliqué pour moi de choisir des palettes. Et en définitive, comme vous pouvez voir, donc la pièce a changé. Donc mon meuble à palettes est parti dans notre chambre. Donc là, c'est la chambre bureau, on va dire, mais qui est tellement petite qu'on est obligé de déménager mon meuble de palettes. Donc avant, c'est vrai que j'avais mon meuble palette juste derrière, je pouvais tirer. Là, il faut que je me déplace, que j'aille chercher ma palette ou que je prévoie. Donc là, je me suis dit, eh ben, quitte à prévoir, eh ben, tu vas prévoir. Alors après, je ne vous dis pas que je n'irai pas chercher d'autres palettes, mais au moins là, j'aurai mes premières petites palettes à utiliser et surtout sous la main. Donc là, ce que j'ai vraiment envie d'utiliser, ce que je ne l'utilise pas assez, c'est la palette de chez Pat McGrath. Alors c'est celle-ci, c'est la colorée. Est-ce qu'elle a un nom? C'est la subversive. Donc qui est comme ceci. Donc c'est que des fards irisés, que des fards métallisés, et c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. C'est vrai que je prends mes palettes, je prends les couleurs, il y a tellement de diversité dans les palettes que j'utilise actuellement, puisque je vous fais pas mal de revues, donc il y a tellement de diversité que je ne pense pas l'utiliser. Donc je me suis dit, eh bien je vais la sortir, comme ça je vais pouvoir l'utiliser. Et là cette fois-ci, comme elle sera devant moi, il n'y aura pas le choix. Également une palette que j'avais pas sortie depuis, enfin que oula, je l'ai pas utilisée depuis archi longtemps. C'est bien pensé ce que je vous dis, archi longtemps. C'est la palette Lock Nude de chez Modelite. Que je suis en train de tout faire tomber. Donc c'est une palette que j'avais reçue gracieusement de la marque, parce que souvent je mets des posts sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram. Et je me suis dit, c'est une palette qui quand même est nude, mais avec les autres fards que j'ai sortis, enfin les autres palettes, je me dis qu'on va pouvoir faire des looks certes nude, mais peut-être avec une touche un petit peu de punch. J'ai également sorti une palette de chez I Love Revolution, c'est la Dragon Heart, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment des couleurs un petit peu automnales, hein. Voilà, on peut quand même faire pas mal de petits looks, voilà, tout combiné. J'ai essayé de sortir des palettes où je puisse les marier, c'est-à-dire que je puisse aller piocher à droite à gauche. C'est une palette que j'ai quand même pas mal utilisée quand je l'avais achetée, puis après, forcément quand on a beaucoup de palettes, j'avoue, on utilise les dernières arrivées, et du coup, les autres on les laisse un petit peu de côté. Donc là, j'ai décidé de ressortir vraiment des palettes que j'utilise
pas beaucoup, et en plus il y a un noir, et voilà, et moi c'est ce qu'il me faut puisque j'adore foncer mon coin externe. J'ai également sorti ma palette, la Naked, la Ultimate Basique. Alors, c'est une palette qui pourtant, je la voulais cette palette, mais je la voulais. Sauf que une fois que je l'ai eue, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Alors, c'est que des fards mat, c'est que des fards nude, mais je me dis que pour faire mon coin, mon creux de paupière, pour marier avec, vous allez voir les autres palettes où des fois il n'y a que des fards irisés ou que des fards soit pailletés, ou voilà, il n'y a pas de mat dans les palettes, mais du coup je pourrais sortir celle-ci. En plus, alors cette couleur, j'avoue que je l'adore, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et c'est vrai qu'elle est quand même super jolie. Alors je sais que quand elle était sortie, elle avait fait pas mal de buzz. Puis après, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Moi, j'avoue que je l'aime bien. Je l'avais trouvée d'occasion sur Vinted et je ne regrette pas, même si je la sors pas assez souvent, je l'avoue. J'ai également sorti la Precious de chez Zoeva, qui est comme ceci. Donc là, c'est pareil. Le petit papier s'en va. Là, c'est pareil, il n'y a que deux fards mat. Donc on a celui-ci en fard mat et celui-ci, et les autres c'est des fards irisés, c'est des fards, pas irisés, mais si irisés, métallisés. Et c'est vrai que quand je l'avais acheté lors d'une soirée gold de Sephora, il me semble, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Après, c'est vrai que comme il y a beaucoup de c'est vrai là, voilà, il y a eu pas mal de beaux jours, donc j'ai pris plutôt pas mal de couleurs. Donc là, je vais repartir un petit peu sur ce style de couleur. Mais promis, il va y avoir quand même du bleu, du vert, enfin, tout ce que j'aime quand même. J'ai également sorti une palette de chez Technique. C'est la Preset Pigment. C'est la Goddess. Alors, je vais lui donner quand même sa chance parce que c'est vrai que quand les premières fois que je l'ai utilisée, j'ai pas trouvé qu'elle avait, elle était si exceptionnelle que ça, même si j'aime beaucoup la marque Technique au niveau des fards. Là, elle m'avait un petit peu déçue, donc je vais l'utiliser. C'est-à-dire que je pense que je ne lui ai pas donné, on va dire, toutes ses chances. Je l'ai utilisée une fois, puis et puis je l'avais laissé de côté. Donc là, on va l'utiliser. J'ai également sorti le Hot Fold, donc là, c'est de qui d'ailleurs? Je crois que je l'avais acheté sur Makeup Revolution. Ça doit être Makeup Revolution. Donc là, c'est des fards fold qu'on met par-dessus. Alors certains sont ultra pigmentés comme ce rouge. C'est pareil, c'est des textures que je n'avais pas énormément aimées. Alors je me dis, il faut donner la chance. Voilà, il faut leur donner la chance. Donc on va voir. Si vraiment j'arrive à l'appliquer correctement ou pas. Donc ça va être ma palette, on va dire, un petit peu paillette. Et la dernière palette que je me suis sortie, alors vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Hein. En plus, je vais pouvoir quand même mixer un petit peu tout ça. Et la dernière palette que je me suis sortie, c'est une palette que j'avais trouvée en Espagne lors des vacances. C'était je crois que c'était l'année dernière. C'est une palette de chez Urban Decay et je sais pas le nom. Voilà, au moins ça c'est clair, je ne sais pas le nom, mais vous voyez, il y a quand même de la couleur. Alors, c'est une palette pourtant qui est plutôt sympa parce que ce vert est très très joli, ce bleu aussi. C'est une palette, après moi j'aime les fards, enfin Urban Decay, même si certaines palettes m'ont un petit peu déçue, quoique là ils sont en train de bien se rattraper, là depuis la Honey. Je trouve qu'Urban Decay vous fait des efforts, donc c'est bien. Et là, ça fait partie des palettes qui étaient sorties il y a pas mal de temps. On peut peut-être encore la retrouver, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai décidé de la ressortir et surtout de l'utiliser parce que c'est quand même un petit peu dommage de la laisser de côté. Les autres produits. Donc, je vais continuer à utiliser ma poudre. Ma poudre soleil irisée, je vais y arriver. Tant qu'il fait encore beau, comme je vous le disais, comme c'est un petit peu irisé, et bien écoutez, ça va être impeccable. Je vais également essayer de finir, je pense que je devrais y arriver, hein, de finir le fameux blush de chez, enfin blush, rouge à lèvres, tout ce qu'on veut, de chez Yves Rocher. Comme il n'en reste pas beaucoup, je pense que voilà, je devrais m'en sortir.
sachant que moi je l'applique avec un pinceau duo fibre et que je trouve que ça étale bien la matière. Après, voilà, soit je remets un petit blush par-dessus, un blush poudre, ou alors je laisse tel quel et il est bien pigmenté. Je vais continuer à utiliser cette palette donc de concealer donc pour de camouflage, je peux dire ça, palette de camouflage de Maybelline, puisque bon, j'ai pas mal de boutons actuellement, c'est-à-dire que j'ai été, si vous m'avez suivi, j'ai été malade et du coup, ben, hey, forcément, j'ai des boutons comme dit Chérie, tu fleuris, mais en automne. Bah oui, hein, il y a les arbres par leurs feuilles, mais moi je fleuris. Tout va bien. Je vais également utiliser la palette de highlighter de chez Sleek. C'est la Cleopatra Kiss. C'est une palette que j'ai énormément utilisée et que j'ai mis un petit peu de côté. Donc je me suis dit, ben, tiens, c'est l'occasion, on va la ressortir. Je vais également utiliser un blush de chez Makeup Revolution. Donc c'est un blush, vous savez, qui est un petit peu en dégradé. C'est un très joli blush qui fait un petit peu lumineux, donc ça peut être sympa. C'est vrai que je l'ai utilisé, puis après je l'ai mis un peu de côté. Et c'est vrai que moi j'aime les blushs qui se voient bien, vous savez, où ça fait l'effet un petit peu bonne mine, un petit peu où on a envie de croquer dans les joues. Donc bon, là celui-là est un petit peu plus discret, mais je me dis qu'avec certains make-up ça peut être plutôt sympa. J'ai également ressorti, c'est les Top Coat Caméléon de chez Nocibé. Alors ça date, hein. J'ai ressorti ces trois couleurs. Donc j'ai sorti le numéro 3, le 4 et le 1. Donc c'est des top coats qui sont, quand ils sont sortis, enfin moi je les ai adorés. Pourtant je les ai pareil utilisés, mais alors avant que vous arriviez à utiliser, alors à la base c'était bombé. Vous pouvez les mettre sur un fard à paupières, vous pouvez les mettre sur les lèvres. Certains s'en servent en highlighter. Alors ils ont des reflets, celui-ci a un reflet vert, c'est le numéro 3. Vous voyez ? Donc ils sont magnifiques. Il y en a le 4 est un petit peu rosé, hein. Enfin non, est rosé carrément. Alors vous pouvez l'utiliser, je sais pas si on le voit, parce que je filme à la lumière naturelle, hein. J'ai pas mis de mes éclairages parce que là il fait beau. Et le dernier qui est un orangé un petit peu cuivré, hein. Et je me suis dit qu'il va être superbe pour la saison. Oh, il est là. Donc voilà, donc là c'est mes Top Coat Caméléon de chez Nocibé que j'aime beaucoup et que j'avais mis pareil un petit peu de côté après le déménagement. Donc là j'ai décidé de les ressortir. Également ce que j'ai sorti, et là ça va être un challenge parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus long à se maquiller avec, mais je me suis dit il faut que je les utilise. C'est mes pigments de chez Kiko. Alors là j'en ai sorti 4. Donc j'ai sorti ces deux couleurs là, ces deux verts. Quand je vous dis que quand même le vert va rester, hein, c'est-à-dire que je me dis avec des petits fards nude plus une petite touche de couleur, alors c'est un peu plus compliqué à utiliser les pigments libres parce que c'est plus long. Mais ça donne un résultat magnifique et j'ai sorti ces deux couleurs. Alors c'est un bleu, le bleu et le jaune. Alors malheureusement on ne les retrouve plus chez Kiko puisqu'ils ont arrêté la production il y a déjà un petit moment. Mais j'avoue que on peut les retrouver. Enfin, mais j'avoue que moi je les aime beaucoup. Mais il faut avoir le temps. Voilà, il faut avoir le temps d'utiliser ce style de matière parce qu'il faut faire des petits mélanges. Il faut voilà. Mais là j'ai décidé que j'allais prendre le temps de les utiliser. Même si c'est des make-up très simples, mais au moins ils seront utilisés. Dans le Top Coat Caméléon, j'ai oublié, j'avais sorti également la teinte 02, c'est-à-dire que j'ai sorti les 4 teintes. Et qui est là et un doré. Est-ce qu'on va le voir? Donc ça, vous pouvez, enfin, si vous les trouvez, mais écoutez, n'hésitez pas à les prendre parce que franchement, ils sont géniaux.
toujours pour les yeux, j'ai sorti des ombres à paupières liquides. Alors vous allez me dire, mais Léon, tu t'es mis la barre quand même assez haute, parce que oui, c'est pas des textures que je travaille aussi aisément, on va dire, que les fards pressés, mais je me suis dit, allez, tu vas quand même le faire. Donc là, j'ai sorti le liquide Moon Dust de chez Urban Decay, qui est comme ceci. Donc, qui est un joli noir, mais avec des paillettes. Il y a des reflets violets, il y a des reflets un petit peu verts qui est magnifique. J'ai également sorti, alors ça je l'avais eu dans ma box que j'avais à l'époque, et ça s'appelle la Crazy Box. C'est un fard de chez, je sais même plus, Maybelline je crois, ou L'Oréal. Je ne sais plus. Enfin bon. Il se présente comme ceci, si vous le reconnaissez. Wanted, si vous le reconnaissez. Je sais plus. Si je retrouve, je vous mettrai la notation. C'est le Ace Paint. Donc bon, il est assez discret. Et en dernier, j'ai sorti un double touch de chez Kiko qu'ils avaient sorti. C'était pour la collection italienne. C'est la Sicilian Note, la collection. Et là, pareil, c'est un verre un petit peu pailleté, un verre kaki. Mettre ça en aplat et mettre un des fards caméléon, ça peut être assez sympa. Donc, à tester. Pour les yeux, et je l'ai oublié parce qu'il s'était caché au fond de la panière, le coquin. Un des pigments de chez Kiko, là, c'est un blanc. Donc vous voyez, j'ai quand même de quoi faire. Pour le teint, oui, ça va être pour le teint. Là maintenant, on a fini les yeux. Alors, par contre, il y aura qu'un seul rouge à lèvres. D'ailleurs, je vais vous le faire voir de suite, comme ça c'est fait. Si je le retrouve, d'ailleurs, je vous l'ai présenté puisque c'est celui que je porte. C'est le liquide, donc l'encre liquide, bien sûr, l'encre à lèvres de chez Sephora. Je trouve que c'est une teinte qui est assez, on va dire pour moi, assez passe-partout. Alors bien sûr, il faudra que j'ai un make-up dans ces tons-là, mais je trouve sympa. Après, les rouges à lèvres, je vais être honnête avec vous, comme je vous avais dit la première fois, déjà, vous avez vu, j'ai fait des efforts pour les palettes. Mais pour les rouges à lèvres, je fais ça vraiment au feeling. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me décider pour les rouges à lèvres à l'avance. Donc là, les rouges à lèvres, ils sont juste là. Et du coup, écoutez, je piocherai au fur et à mesure. Il n'y a que celui-ci où je vais essayer de le descendre. Je vais également utiliser ce que j'ai très peu utilisé ces derniers temps, alors que quand je l'ai eu, je l'ai utilisé sans arrêt. C'est l'highlighter qu'avait sorti Becca en collaboration. Non, c'est plutôt Sananas en collaboration avec Becca. C'est le Parisian Light. C'est un superbe highlighter, un petit peu rosé. Je vous dis, je l'ai utilisé énormément quand il est sorti. Et puis après, voilà, je l'ai moins utilisé. Est-ce qu'on le voit? Oui. Mais il est magnifique. Il est très beau. Il est très très beau cet highlighter, sauf que voilà, je vous dis quand le problème c'est qu'on le met de côté, puis après on en utilise d'autres et on l'oublie. Donc là je lui ai dit, oui parce que je parle à mon maquillage, comme je dis c'est ma petite collection, c'est mes bébés, donc je lui ai dit que j'allais l'utiliser. Également, alors là ça va être un bronzer que je vais utiliser tant que j'ai encore des couleurs. Alors je pense pas peut-être que je vais l'utiliser longtemps, mais au moins je vais quand même essayer. C'est le Honolulu de chez W7 qui se présente comme ceci, qui est un dupe de du Hoola de Benefit. Donc bon, comme vous pouvez voir, on voit quand même un petit peu le fond. Donc je vais essayer de le creuser pour pouvoir un petit peu l'avancer, même si je sais que lui, je vais pas l'avoir fini parce que il va être après trop foncé quand je vais avoir perdu complètement mon bronzage. Parce que là, ça commence un petit peu, parce que je me mets moins au soleil ces derniers temps.
Un bronzer par contre que je vais pouvoir utiliser quand je serai un petit peu plus claire, on va dire, c'est le Flawless Fusion de chez Kiko, qui est comme ceci. J'ai même plus le numéro de la teinte parce que ça s'est effacé. Alors vous voyez, je l'avais quand même déjà bien creusé. Il est beaucoup plus clair, donc du coup, et comme il est un petit peu moins pigmenté, on peut le mettre sur une peau beaucoup plus claire, ou là actuellement, mais il faut y revenir. Mais bon, ça ne me gêne pas. En blush, je vais utiliser mon alors ex Kat Von D, c'est KW, je sais plus quoi. Voilà, enfin bon, ex Kat Von D, je vais utiliser ce blush là que j'adore. C'est le Poppy. Je trouve qu'il donne super bonne mine. Alors comme ça, il peut faire peur. Il est ultra pigmenté. Par contre, moi j'aime bien, vous savez, le mettre. Alors comme si j'avais attrapé un petit coup de soleil, et il fait super bien son effet coup de soleil, on va dire. Je vais également utiliser un blush, et ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé, un blush de chez Sephora. C'est le Sweet on You, donc le numéro 05. Donc ils disent longue tenue. C'est un fard qui est, on va dire, plus passe-partout, celui-ci, qui est un petit peu plutôt saumonné, donc ça donne bonne mine. En général, ça va à tout le monde, ce style de teinte. Donc c'est vrai que celui-ci, je ne l'avais pas sorti depuis longtemps, et quand j'ai vu, j'ai dit mais c'est vrai que celui-ci, même l'année dernière, je ne l'avais pas trop sorti, donc je me suis dit autant le sortir. Et un autre blush, mais là que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs, qui est un blush de chez Tarte que j'avais eu dans un kit, c'est le Phrasé. Donc ça, par contre, c'est un blush lumineux. Donc alors, il est joli, hein, mais il est comme il est très lumineux, donc il n'y a pas besoin d'highlighter, à moins que vous aimiez vraiment ça. C'est un blush que je vais éventuellement pouvoir utiliser par-dessus celui-ci. Comme celui-ci est très mat et assez un petit peu foncé, en mélangeant les deux, je pense que ça peut être un effet plutôt sympathique. Je vais également utiliser ma palette de contouring bronzer de chez Nocibe, qui est comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal creusé. Je crois que je vous l'avais présenté d'ailleurs. Sous le dessous des yeux, quand je mets un anti-cerne qui a vraiment tendance à se faire la malle, j'aime bien mettre cette couleur-ci ou cette couleur-ci, éventuellement dans plus petite touche. Et j'aime bien les teintes de bronzer qui sont là, puisqu'on a quand même, alors on a du très chaud et on a du plus froid, donc pour faire un petit contouring rapide, c'est plutôt sympathique. Justement, en parlant d'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Sienne, donc c'est le Cover Stick. Alors, je l'ai quand même pas mal utilisé, c'est celui que je vais utiliser, je pense, tous les jours, parce qu'il faut vraiment que je le finisse, c'est en crème. Il est quand même très clair, et il a tendance justement à partir un petit peu dans les ridules, si on le poudre pas rapidement. Là, c'est celui que j'ai mis pour l'instant. Alors là, je commence à briller parce qu'il fait chaud, mais du coup, là, vous voyez, je l'ai poudré et il n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il est quand même très très bien. Sur le coup, il fait un peu sec, donc vous le travaillez un petit peu sur la main, et vous l'appliquez, et il se travaille vraiment très très bien. Moi j'en suis contente. J'en avais acheté plusieurs quand ils avaient fait une promo, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il est quand même pas mal, même si c'est pas des plus pratiques. C'est vrai que moi je préfère les anti-cernes liquides, je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Pour toujours le teint, alors quand je vous dis que c'est dans le désordre, bon là c'est des bases, mais oui, voilà, on arrive complètement à l'envers du make-up, mais pourquoi faire comme tout le monde, commencer par la base aussi? Non, 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 moi je pioche et je vous dis, voilà. Ah, il y a un poil à chier. C'est très chic, hein. Mais j'ai un truc qui me gratte juste là. Donc, je vais également finir, parce que j'ai quasiment fini, c'est le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko, c'est le neutral. Moi, j'aime bien le mettre sous mon fond de teint, parce que je trouve qu'il fait tenir mon fond de teint, qui est quand même pas mal du tout. D'ailleurs, c'est un de
de mes amis qui travaille à Kiko, Mathieu, donc si tu passes par là, je te fais un bisou, qui me l'a conseillé parce que Mathieu, donc, qui est connu sous Instagram sous le pseudo de Mrs Glama, fait des make-up drag queen et lui il utilise cette base sous son maquillage. Donc je peux vous dire que vu la couche qu'ils mettent après, d'ailleurs j'espère que vous aviez vu le live qu'on avait fait avec Marge Makeup, on était 3 à le faire. Il y avait une couche de maquillage, je vous dis pas quand je me suis démaquillée ça a été l'horreur, mais du coup lui il met cette base et il m'avait dit que ça tenait bien. Alors on peut le mettre seul, et vous avez la CC Blur également qui est foncée, donc vous pouvez le mettre si vous voulez quelque chose de très léger. Moi je sais que je prends soit la neutrale ou la plus foncée l'été et ça me va complètement. Une base également, alors qui avait fait un petit peu, je crois, polémique quand elle était sortie, mais que j'ai, et que je me suis dit que j'utilise. Alors, je l'utilise pas tout le temps parce qu'elle est bourrée de silicone. C'est l'Infaillible Primer de chez L'Oréal. C'est une base d'un matifiante et lissante. C'est celle que j'ai mise. Oh, mais j'ai le nez qui me gratte maintenant. Alors, est-ce que c'est un vieux qui veut m'embrasser? Je ne sais pas. Ah. Ça y est. Ah, c'est chic, hein. Ah, écoutez, c'est comme à la maison. Voilà, hein, on est entre copines, on est à la maison, on papote. Et entre copines, vous n'allez pas sortir de la pièce pour gratouiller le bout du nez. Bien sûr, on va pas mettre le doigt dans le nez, il ne faut pas pousser, hein. Mais voilà, j'ai le nez qui me gratte. Alors, quand on dit que le nez gratte, c'est qu'en général, il y a un vieux qui veut m'embrasser. Bon, allez, on revient sur le produit. Donc ça, c'est l'Infaillible. Donc je vous ai dit l'Infaillible Primer de chez L'Oréal. Je l'aime pas plus que ça, mais bon, comme je ne veux pas le jeter, j'en mets très peu et il faut tapoter. En plus, je trouve qu'il est casse-pied à mettre, il faut le tapoter. Je ne trouve pas qu'il est si matifiant que ça, mais bon, soit c'est moi qui ne sais pas trop l'utiliser, mais j'ai décidé voilà, de l'utiliser pour pouvoir un petit peu l'avancer. Et en fond de teint, bah oui, parce qu'on finit par le fond de teint, tout est logique, hein, comme je vous ai dit. Je vais utiliser le Air Matte de chez Bourjois. Alors, le Air Matte de chez Bourjois, j'en avais déjà fini, et moi j'adore l'odeur. Alors, il y en a qui trouvent que ça sent la vieille, vous savez, les vieilles odeurs. Moi j'aime bien. Celui-ci, c'est le beige doré, donc il devrait encore aller avec ma carnation, parce que le beige doré, il est quand même clair, il n'est pas doré, donc il pourrait encore aller actuellement, il pourrait matcher avec ma peau, puis quitte à mélanger avec autre chose pour pouvoir donner le ton. Et également un produit, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai utilisé le Dream Matte Mousse, je vous disais qu'il était trop clair, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le Dream Matte Mousse, mais en beaucoup plus foncé, puisque là j'ai pris la couleur 0,70, alors je sais plus quelle couleur c'est, mais c'est une couleur très foncée. Regardez. Et vous savez ce que je fais, moi, c'est que je l'utilise en tant que bronzer, c'est-à-dire que avant de poudrer, bien sûr, je le mets comme un bronzer, je poudre et après je mets encore un petit peu de bronzer poudre. Et j'aime bien l'effet que ça fait. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, donc là, pareil, je vais continuer à l'utiliser. Écoutez, ces deux-là, parce qu'ils matchent vraiment bien. De toute manière, c'est la même gamme, donc forcément ça match. Puis éventuellement, le mélanger avec mon Air Matte, comme ça on reste dans le mat, dans tous les cas. Voilà, je vais utiliser tous ces produits pour mon prochain Project Pan. Donc je vais les mettre dans la petite panière, cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir comme la première fois, et je vous dirai ce que j'ai pensé des produits, est-ce que je les ai vraiment utilisés. Voilà, je vous ferai un retour sur tout ça. Je sais qu'il y a des produits que j'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous pensez de certains des produits que je vous ai présentés. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous croyez que je vais tenir la cadence? Dites-moi ça, parce que, allez, encouragez-moi pour me dire, vas-y, tu vas y arriver, tu peux y arriver, oui. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.